la Bible. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Nous savons qu'il fait bon au service de Dieu. Alors, nous allons nous mettre debout. We can read the Bible. De lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 31. Nous allons garder silence là-bas. Il ne faut pas faire de bruit. Il ne faut pas aller dans la chambre là-bas. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 31. Je lis au nom de l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pendant que les prisonniers s'étaient enfuis, mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, okay, you can read there. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Actes des Apôtres. Acts chapter 16, verse 25 to 31. Uh-huh. 16, 25 to 31. Chapter 16. Chapter 16, verse. Chapitre 16, verse 25 to 31. Okay. Acts chapter 16, verse 31 says, And a midnight Silas prayed and sang to God, and prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the and immediately everyone and the keeper of the prison awakened out of his sleep, and seeing the he drew out his sword and would have killed some prisoners had been filled. But a loud voice saying, Do thyself do harm, for we are all here. Then he called for a light and sprang in, and came trembling and fell down before Paul and Silas, and said, Sir, what must I do to be saved? And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Seigneur Jésus, te disons merci. Nous voulons parler un peu ce matin sur un petit sujet. Nous croyons que tu nous assisteras dans toutes choses. Car la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous sommes ici, ce n'est pas par hasard, mais c'est dans l'ordre de ta parole qui nous a dit, Seigneur, que nous devons venir dans la maison de l'Éternel chaque jour de sabbat. Et là, alors la Bible dit encore que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous te demandons d'être au milieu de nous, Seigneur, ce matin, de nous assister dans toutes choses. Nous chassons tout esprit de dérangement, Seigneur, de distraction au nom de Jésus. Sortez de cet endroit, allez dans les arides. Seigneur, que cette salle soit calme du début jusqu'à la fin pour donner pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. You can sit down. You can sit down. Ce matin, comme
les gens célèbrent la Noël. Alors, il y a aussi d'autres sujets qui sont relatifs à la Noël, à la fête de Noël. C'est pourquoi, comme les versets nous ne seront pas ici, nous allons parler de Jésus ce matin, parce que ce n'est pas seulement prêcher Jésus ou bien prêcher Noël seulement les jours de Noël. On peut le prêcher du matin au soir, chaque jour de notre vie, parce que c'est le Sauveur qui est né dans nos cœurs. Alors ce matin, je vais parler un petit sujet qui s'intitule « Que faut-il faire pour être sauvé ou avoir la vie éternelle ?» Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont jamais posé de questions pour savoir que faut-il que je fasse pour être sauvé. Et il y a des gens qui viennent à l'église qui ont des péchés non confessés. Il y a ceux-là qui sont des incroyants, qui partent à l'église croyants qui sont sauvés. Il y a ceux-là qui prétendent être des meilleurs chrétiens, des meilleures personnes, qu'au jour ou au temps de la fin, ils ne seront pas perdus, ils seront sauvés, mais qui ne se sont jamais posé de questions. Que faut-il que je fasse? Que faut-il faire pour que je sois sauvé, pour être sauvé? Ou bien pour avoir la vie éternelle? Alors, il y a des présidents de la République, il y a des gouverneurs, il y a des empereurs, il y a des rois, il y a toutes sortes de personnes qui vivent dans ce monde. Il y a des pasteurs, il y a des croyants, il y a des chantres, il y a des musiciens et tout le monde. Mais personne ne s'est jamais posé la question de savoir que faut-il que je fasse pour être sauvé. Mais chaque personne croit qu'il est sauvé. Mais il y a des gens qui disent que je suis sauvé, mais ils ne sont pas sauvés. Il y a des gens qui croient être sauvés, mais qui ne sont pas sauvés. Parce qu'ils ne se sont pas posé de questions. Ils n'ont jamais eu de temps. Il faut être tout près des caméras. You have to be close to camera. I don't need you be back there. Ok. Il y a des gens qui ne se sont jamais posé de questions de savoir qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé. Parce que venir à l'église n'est pas un synonyme d'être sauvé. Être appelé un chrétien n'est pas un synonyme qu'on est sauvé. Tenir la Bible, aller à l'église chaque dimanche n'est pas synonyme qu'on est sauvé. Il faut savoir que pour être sauvé, il y a des conditions préalables que la Bible a décrites. Il faut savoir que on peut être un bon monsieur, une bonne dame, une bonne personne, mais tu n'es pas sauvé. Tu peux partir à l'église chaque jour, mais pour ne pas être sauvé, il faut maintenant savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé. Parce que chaque jour de notre vie et chaque pas que nous faisons dans notre vie est un combat. Et nous devons savoir lutter avec de mauvais esprits chaque jour afin de ne pas nous séduire pour être perdus. Si nous croyons en Jésus et si nous faisons les pas en Christ, nous savons que Christ est une lumière, est une vérité, est une vie. Et nous allons triompher le monde. Alors, cet homme ici, il était gardien de la prison. Quand maintenant Paul et Silas chantaient, le fondement de la prison a tremblé et la Bible dit que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul et Silas étaient restés là-bas. Alors, la Bible dit que quand le geôlier a vu cela, il a tiré son épée pour se tuer. Mais Paul a dit, ne te fais point du mal. Nous sommes tous là. Et l'homme a posé la question. Il a dit, alors, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas
répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Nous prenons un autre exemple. Je prends l'exemple d'un jeune homme riche. Ce jeune homme riche était extrêmement riche. La Bible dit que un chef, ça c'est Luc 18, à partir du verset 18 jusqu'au 23, interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est que l'autre avait besoin d'être sauvé, l'autre avait besoin d'avoir la vie éternelle. Et quand on a la vie éternelle, on est déjà sauvé. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne d'obéiras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Il a dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose pour avoir la vie éternelle. Il a fait tout dans sa vie. Jesus. Il a fait tout dans sa vie, mais il lui manquait quelque chose. Et la chose qui lui manquait, c'est ce que Jésus a relevé dans sa vie. Parce qu'il aimait beaucoup l'argent. Il était attaché beaucoup à cet argent-là qui était devenu son idole. Et quand Jésus a vu qu'il observe les commandements et il les a observés dès sa jeunesse. Mais la seule chose qui lui manque, il n'a pas donné tout son cœur à Dieu. Il y a une grande partie de pourcentage de son cœur qu'il a donné à l'argent, à sa richesse. Alors l'homme dans ce monde ne peut pas, à aucun cas, donner beaucoup d'importance à autre chose que le Seigneur Dieu lui-même. Si vous commencez à avoir une chose qui est plus importante que Dieu, ça, Dieu n'aime pas. Parce que Dieu veut seulement que lui seul soit adoré. Alors quand vous commencez à adorer quelque chose plus que Dieu, ça devient une idole. Jésus a entendu, il a dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Mais lorsqu'il a entendu ces paroles, il devient tout triste car il était très riche. Il ne pouvait pas s'en débarrasser de sa richesse parce que la richesse lui faisait un homme d'honneur. Quand il marchait dans les quartiers, tout homme le voyait. Toute femme le voyait. Tous les gens de la ville le connaissaient qu'il était un homme riche. Mais Jésus a touché sur le point essentiel de sa vie. C'est pourquoi ce matin, la question que tu vas te poser, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Jésus te donne un point clé de ta vie, que toi, tu fais toujours avancer cette chose avant Dieu. Et tout ce qui se passe, tout ce qui passe plutôt, avant Dieu était péché et c'était de l'idole. Tu ne peux pas faire passer tes richesses avant Dieu. Tu ne peux pas faire passer tes enfants avant Dieu. Tu ne peux pas faire passer ta gloire avant Dieu. Tu ne peux pas faire passer ton épouse, ton mari avant Dieu. Dieu est la première des choses que tu dois honorer et adorer.
Dieu est la première et la dernière de ce que tu dois aimer dans ta vie. Cet homme a aimé la richesse, son argent, plus que Dieu. Parce qu'il était devenu triste. Jésus lui a dit, quand tu vas vendre ça, viens et suis-moi. Maintenant, Paul a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Maintenant, nous devons d'abord savoir qui est le Seigneur Jésus que le geôlier doit croire. Pourquoi cet homme riche doit abandonner ses richesses et suivre Jésus? Qui est Jésus là que cet homme-là peut laisser toute sa richesse, tout ce qu'il avait pour le suivre? Matthieu 16, 13 dit: Or, lorsque Jésus fut venu au quartier de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples disant: Qui disent les hommes que je suis moi le Fils de l'homme? Lui, Jésus là, qui est Jésus? Jésus lui-même a dit que je suis le Fils de l'homme. Mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens parlent de moi? Ils disent que je suis qui? Selon vous, mes disciples, selon nous les chrétiens, on te pose la question en tant que chrétien: qui est Jésus-Christ? Et notre réponse, c'est ce que la Bible nous donne. Et ils disent, les uns disent Jean-Baptiste. Les autres disent tu es Élie. Et d'autres, tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Qu'est-ce que les gens disent de moi, moi le Fils de l'homme? Mais tout le monde a dit je suis Jérémie ou l'un des prophètes. Les gens ont dit je suis Jean-Baptiste. Mais vous, surveillez la caméra ici. Et surveillez la caméra. You have to check the camera. This one, if is on, there is on. D'autres ont dit tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Mais Jésus leur a posé la question: mais vous, que dites-vous que je suis? Ce matin, chacun de nous doit se poser la question: maintenant, Jésus, pour moi, c'est qui? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Jésus dit, les autres disent cela, mais vous, selon vous, moi le Fils de l'homme, qui suis-je? Pierre a répondu: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est que Jésus, que les geôliers devaient croire, est Christ, le roi, et le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit que Dieu est Simon, parce que ce ne sont pas les sangs et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Si on te pose la question, qui est Jésus? Jésus, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que, comme il est le Fils du Dieu vivant, les autres disaient qu'il est le prophète, l'un des prophètes. Mais il y a un des prophètes qui avait déjà prédit qui est cet enfant-là qui doit venir. Qui est ce Jésus-là, le sauveur de l'humanité, que les geôliers allaient croire. Les geôliers allaient se poser ces questions. Est-ce que lui, Jésus que vous me dites de croire, il est écrit de lui dans la loi de Moïse, oui ou non? Alors, les geôliers devaient avoir une discussion ou bien un débat avec Silas et Paul. Et Paul pouvait lui dire: oui, Jésus que nous te présentons,
il a été prophétisé dans Deutéronome 18. Il a été prophétisé dans Ésaïe 7,14. Il a été prophétisé pour lui dans Ésaïe 9,6. Il a été prophétisé par Michée, par Jérémie. Il est la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'une main que Daniel a vue. Il est la grande roue dans la petite roue qu'Ézéchiel a vue. Il est Elohim qui était descendu dans Genèse 18. Lui là, il a dit à Moïse que je suis, moi qui te parle. Je suis le je suis. Va dire à mon peuple que le je suis m'a envoyé. Alors, lui, Jésus là, les Israéliens pouvaient savoir qu'il est écrit de lui dans Ésaïe 7,14. Qui dit que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et ce signe, c'est ce qu'on appelle un super signe. Et Jésus, c'est un signe. Et c'est un super signe. Un signe qui étonnera le monde. Un signe qui le monde ne comprendra pas pourquoi ce signe est donné. Voici la jeune fille deviendra enceinte, la Vierge. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et pourquoi il est Dieu avec nous? Parce que Jésus là, il est la parole vivante. La Bible dit que Emmanuel signifie Dieu avec nous. Ésaïe 9 dit, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Alors, Jésus là que Jérôme devait croire, selon l'histoire, si on veut lui expliquer, si on veut expliquer quelqu'un qui n'a jamais cru en Christ, que c'est Jésus là, il est le conseiller, il est admirable, il est le Dieu tout-puissant, il est le Père éternel et il est le prince de la paix. Là où la chose ne marche pas dans votre vie, lui va vous donner la paix. Jésus là, il est qui? Qui est le Seigneur Jésus-Christ? Qui est Jésus-Christ? Il est la parole vivante. Pourquoi? Parce que dans Jean 6, 68 dit, Simon lui répondit, Seigneur, auprès de qui en irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, il faut avoir la parole vivante en toi. Pour que tu aies la parole éternelle, que tu aies la vie éternelle, il faut que tu aies des paroles de la vie éternelle. Et les paroles de la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole vivante. Jean 6, 63 dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et vie. C'est que les paroles de Dieu, c'est l'esprit et c'est une vie. C'est pourquoi Jésus, il est la parole vivante. C'est pourquoi Jésus, il est la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus, il est un esprit éternel qui ne meurt pas. Les geôliers pouvaient savoir maintenant, oui, il est écrit de lui. Jean a dit dans Jean 3, 34, car lui, Jésus là, qui est le Seigneur Jésus, car c'est lui que Dieu a envoyé, parle les paroles de Dieu, car Dieu ne donne pas l'esprit par mesure. Il avait un esprit sans mesure. Il avait la plénitude de la divinité de Dieu. Il est le chemin, il est la vie et la vérité. Et Jésus là, il est Dieu.
Pourquoi Jésus est Dieu? Est-ce qu'il est écrit dans la Bible que Jésus est Dieu? Oui. Parce qu'il a dit dans Jean 14, 4, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Parce que lui est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Il est la vie éternelle. Il est la parole faite chair. Il est le chemin. Lui, il est la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans que par moi. Si vous voulez aller voir Dieu, si vous voulez aller au ciel, vous devez croire en Jésus-Christ. Vous devez croire dans sa parole. Vous devez suivre le chemin rocaillé qui mène vers le calvaire. Vous devez croire, vous devez marcher dans la lumière. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Dieu était qui? Était dans la personne du Seigneur Jésus-Christ là. Il dit que si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui répondit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-il? Montre-nous le Père. Maintenant, ici, nous décortiquons qui est Jésus. Il est le conseiller, bien sûr. Il est l'admirable, bien sûr. Il est le prince de paix, bien sûr. Mais il est le Dieu puissant. Il est le Père éternel. Il est la vie. Il est le chemin. C'est lui qui sauve. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus là, c'est qui? Il est le véritable Dieu. C'est lui qui a la puissance de sauver. C'est lui qui a les derniers mots dans notre vie. C'est lui qui a la clé du ciel, la clé de notre réussite, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons réussir dans les affaires, nous devons abandonner à aimer les richesses, les affaires, aimer Dieu et les suivre. Mais celui que nous suivons, nous devons le connaître, il est qui? Il a dit que croyez-moi, moi le chemin, croyez-moi, moi la vie, croyez-moi. Il dit, je suis dans le Père et je le confirme. Et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Tout ce que je suis en train de faire, vous le voyez. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Jésus, que les geôliers devaient croire, il est qui? Les geôliers devaient poser des questions à Silas et Paul. Vous me dites de croire pour être sauvé en Jésus. Lui là, Jésus, il est qui? On a dit de lui où? Il a fait quoi? Moi, je ne le connais même pas. Maintenant, Paul devait l'expliquer qu'il nous a dit par le canal du Saint-Esprit qu'il est le Fils du Dieu très haut. Qu'il est le Dieu tout-puissant. Qu'il est le Dieu véritable. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Il est la lumière. Il est la parole vivante. Il est l'esprit éternel.
est-ce que ce Jésus-là a existé sur la terre? Vous dites que Jésus est Dieu. Est-ce que Dieu peut venir sur la terre, marcher comme des hommes? Ah, Paul pouvait répondre oui. Dieu est venu sur la terre, marcher comme des hommes. Pas une seule fois, pas deux fois, pas trois fois, plusieurs fois. Alors les gens lui posent la question, dis-moi maintenant, quand est-ce que Dieu est déjà descendu sur la terre? Paul commence à dire, dans Genèse 18, quand il avait déjà promis Abraham, à 99 ans, il est apparu sur la chaîne de Mamré. Alors, Abraham a vu 3 personnes qui sont venues à sa rencontre. Mais l'un d'entre ces hommes était Elohim, était le Dieu Tout-Puissant. Et les 2 anges sont allés en Sodome. Et celui qui était au milieu, il était resté avec Abraham parce qu'il devait lui donner des promesses pour l'enfant qui devait venir, qui était le fils, la promesse divine. Alors, cet enfant devait venir. Cette semence royale devait venir. Et la semence qui devait venir là, ce n'était pas Isaac, c'était le Seigneur Jésus que moi, Paul et Silas, nous te présentons. Ah, maintenant dis-moi, comment il a marché sur la terre? Il a mangé chez Abraham. Il a mangé. Comment il a fait encore? Il est descendu aussi chez la maman de Samson. Il était Dieu plusieurs fois. Mais je vais vous présenter quelque chose pour vous éclaircir. Que à 1 Timothée 3,16 dit que et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Géolier, Dieu a été manifesté en chair et justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été crié au monde et a été élevé dans la gloire. Qui est ce Dieu-là qui a été prêché parmi les nations, qui a été crié au monde, qui a marché en chair, manifesté en chair, a été justifié en esprit? Qui est ce Dieu-là qui a été élevé dans la gloire? Alors, la Bible nous recommande, les gens peuvent dire, est-ce que Dieu a été élevé dans la gloire? Oui. Alors maintenant, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, pour voir, est-ce qu'il y a un Dieu qui est déjà élevé dans la gloire? Oui, il y a un Dieu qui a déjà été dans la gloire. Ok. Paul et Silas, montrez-moi là où Dieu a été élevé dans la gloire. La Bible dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Verset 4 d'abord. Comme il s'est trouvé avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins.